Dans les plaines brûlées par le soleil de l'Afrique australe, au cœur d'une terre où chaque souffle du vent transporte des récits anciens, naquit un enfant que rien ne prédestinait à la grandeur. Et pourtant cet enfant allait devenir l'un des plus grands leaders militaires de l'histoire du continent. Son nom, aujourd'hui encore, résonne comme un tambour de guerre dans la mémoire collective, Shaka Zulu. Son histoire commence dans l'adversité. Rejeté par son père, méprisé par son village, Shaka grandit dans la douleur et l'humiliation. Alors que d'autres auraient y sombré, lui se forgea une armure invisible, sculptée dans la détermination pure. Chaque moquerie, chaque blessure, chaque épreuve nourrissait cette rage tranquille, cette faim de reconnaissance qui allait transformer l'enfant fragile en guerrier inflexible. Très jeune, il développe une endurance et une force hors du commun. Il court pieds nus dans les hautes herbes, s'exerçant à des défis que personne d'autre n'ose tenter. Il apprend aussi à observer, à comprendre la psychologie de ses camarades, à anticiper leurs mouvements, à analyser leurs faiblesses. Déjà, sa vision est celle d'un stratège instinctif. En devenant adulte, Shaka rejoint le peuple Mtetwa, dirigé par le chef Dingiswayo. C'est là que tout bascule. Dingiswayo, homme éclairé et fin politicien, remarque les qualités extraordinaires du jeune guerrier. Shaka n'est pas seulement fort physiquement. Il réfléchit, il innove, il propose. Sa manière de combattre impressionne par sa précision, sa vitesse et son efficacité. Très rapidement, il devient l'un des favoris du chef, puis son protégé. Lorsque le père de Shaka meurt, Dingiswayo lui offre un soutien crucial pour reprendre le contrôle de la tribu Zoulou. C'est ainsi que Shaka, après une enfance de rejet et une jeunesse de lutte, accède au pouvoir. Et à partir de ce moment précis, tout change. Le guerrier devient un bâtisseur d'empire. Shaka est l'un des plus grands révolutionnaires militaires de l'histoire africaine. Il observe les méthodes de combat existantes et les juge inefficaces. Les lances longues ne permettent pas de frapper avec précision. Les combats à distance durent trop longtemps. La formation des soldats est insuffisante. Alors il casse les codes. Littéralement. Il crée l'Ikloa, une lance courte, faite pour embrocher l'adversaire à bout portant. Une arme brutale, rapide, terrifiante. Il abandonne les petits boucliers pour introduire de grands boucliers robustes en peau de bœuf, permettant de contrôler l'espace, de bloquer l'adversaire et de l'attaquer en même temps. Il impose aussi un entraînement d'une rigueur extrême, longue marche, discipline absolue, technique de combat rapprochée. Ces hommes deviennent des athlètes militaires. Sous son commandement, la tribu Zoulou se transforme en une véritable armée professionnelle. Mais Shaka ne s'arrête pas là. Son génie s'exprime surtout dans la stratégie. Il met au point une formation révolutionnaire appelée les cornes du taureau. La poitrine attaque de front, les cornes contournent et encerclent, tandis que les reins restent en retrait, pour intervenir au moment décisif. Une stratégie terriblement efficace qui permet aux Zoulous de gagner bataille après bataille. En quelques années seulement, l'armée de Shaka devient la plus redoutée de toute la région. Les villages se soumettent, les grandes tribus se plient ou s'allient. Shaka règne non seulement par la force, mais aussi par le respect. Certains le voient comme un tyran, d'autres comme un génie. La vérité est qu'il est les deux à la fois. Exigeant, parfois sévère, mais visionnaire et profondément attaché à l'unité de son peuple. Ses conquêtes, elles, sont fulgurantes. Sous son commandement, le royaume Zoulou s'étend sur des centaines de kilomètres. Des dizaines de clans sont regroupés dans une structure unique, disciplinée et puissante. On estime que son armée pouvait atteindre 50 000 guerriers, tous entraînés selon ses méthodes. Ces campagnes militaires redessinent littéralement la carte de l'Afrique australe. Les Zoulous ne sont plus une simple tribu, ils deviennent une nation respectée, crainte et admirée. À cette époque, la réputation de Shaka dépasse les frontières. Son nom se répand comme un écho lointain dans les villages, dans les champs, dans les contes. Le colosse Zoulou fascine autant qu'il inquiète, mais derrière la grandeur, il y a aussi la tragédie. En 1827, sa mère Nandi tombe gravement malade et meurt. Pour Shaka, c'est un choc émotionnel immense. Il perd non seulement un parent, mais un pilier, une figure d'amour, dans une vie marquée par la dureté. Ce deuil le fragilise,
le pousse à des décisions irrationnelles et inquiète ses proches. Pour la première fois, les fondations de son pouvoir tremblent. Ses demi-frères, Dingaan et Mlangana, voient en cette faiblesse une opportunité. Ils complotent. Et le 22 septembre 1828, ils assassinent Shaka. Un acte violent, froid, qui met fin au règne du plus grand chef de guerre que la région ait connu, mais pas à sa légende, car Shaka Zulu ne meurt jamais vraiment. Son héritage militaire influence encore aujourd'hui des stratégies modernes. Sa manière de structurer une nation, sa vision politique et sociale, son sens du leadership et sa discipline continuent d'inspirer. Dans les villages zoulous, dans les chants traditionnels, dans les histoires racontées au coin du feu, son nom vit encore. Il est devenu symbole de puissance, d'unité, de détermination. Un homme qui, parti de rien, a changé le destin de tout un peuple. Un homme qui a transformé l'histoire. Et aujourd'hui, à travers ce récit, nous faisons revivre la mémoire de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand guerrier d'Afrique, Shaka Zulu. Sa vie est une leçon de résilience, de stratégie, de vision et de courage. Une vie qui nous rappelle qu'aucune origine ne détermine le destin, et que même dans la rudesse du monde, certains individus parviennent à se hisser au-delà des limites humaines pour devenir des légendes éternelles.